bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est parti pour les assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cet événement d'envergure s'ouvre aujourd'hui à Marrakech en présence de près de 14 000 participants venus du monde entier. Ce conclave se tient au Maroc presque un mois jour pour jour après le séisme d'Al Haouz, ce qui confirme la solidité des institutions marocaines et leur capacité de gestion. Du Maroc, il sera bien évidemment question lors de ces assemblées, mais également de l'économie mondiale. Sur les enjeux de ces réunions, nous allons essayer d'en savoir davantage avec notre invité. Il s'agit d'Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques donc de la faculté de Casablanca, que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous, professeur Komat. Bonjour, Monsieur Baldé. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, avant de parler des enjeux, on est à un mois pratiquement jour pour jour après le séisme d'Al Haouz et pourtant, 14 000 participants venus du monde entier se retrouvent à Marrakech, ce qui en dit long, comme on le disait tout à l'heure, sur la capacité du Maroc à gérer les crises majeures, mais aussi à tenir ses engagements internationaux. Effectivement, c'est encore un signe de plus la résilience du Maroc. Tout d'abord, une résilience qui s'est manifestée à travers justement la bonne gestion post-séisme avec tout ce qui a été fait sous la conduite de Sa Majesté, mais également en parallèle la résilience parce qu'il s'agit de respecter un engagement, celui d'abriter les assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI. Cela n'était pas évident, en fait, il y a un mois. Mais grâce, d'une part, en fait, à la mobilisation du Maroc avec toutes ses composantes pour justement être au rendez-vous, mais également grâce à la sympathie et à la confiance, en fait, manifestée à l'égard du Maroc, parce que on se rappelle, il y a en fait quelques jours, la Banque mondiale et le FMI ont confirmé la tenue en fait de leurs assemblées à Marrakech et en fait c'est un signe de soutien et de considération pour notre pays. Ils savent pertinemment que notre pays, bien sûr, a la capacité de relever les défis. Et c'est ce qui a été relevé ces derniers jours. Marrakech est fin prête justement pour recevoir 14 000 participants dans des conditions d'accueil, d'hospitalité et de confort qui sont reconnues au niveau mondial pour le Maroc. En tout cas, cette capacité d'organisation fait la marque donc, de fabrique du Maroc à travers le monde. Alors, parlons maintenant des enjeux économiques purement, proprement dit. Quels sont ces enjeux? Quels sont les enjeux de ces assemblées annuelles qui se tiennent à Marrakech? Alors, les enjeux, ils sont, je dirais, divers. Bien sûr, il y a des enjeux économiques et financiers parce qu'il s'agit d'institutions financières et économiques. Il faut dire que le monde a connu une stagnation, en fait, un certain ralentissement de la croissance ces dernières années. Je rappelle que la croissance mondiale moyenne durant les 20 ans avant le Covid était aux alentours de 3,8%, alors que ces dernières années, il est aussi autour de 2%. Par exemple, la croissance estimée en 2023 est de 2,1%. Donc, il s'agit de retrouver une croissance, je dirais, robuste, durable et inclusive. Il s'agit également de lutter contre les déséquilibres, les inégalités, parce que autant cette croissance est faible, autant il varie d'un pays à l'autre et il varie même à l'intérieur des pays. Et donc, il faut aller vers plus d'égalité sociale et d'égalité économique. Alors, bien sûr, il y a la question de l'inflation. L'inflation qui a connu le monde depuis maintenant 2-3 années et qui perturbe justement l'élan de l'investissement parce que il y a aujourd'hui de plus en plus de difficultés à accéder notamment au financement de crédit. Les taux directeurs ont été élevés pour justement juguler l'inflation, mais cela se manifeste au détriment de l'investissement et de la croissance. Il y a bien sûr la grande question des changements climatiques également, les changements climatiques, les crises naturelles, et tout cela se répercute négativement sur la dynamique économique et sur la croissance. Il y a la question de l'inclusion, notamment des jeunes, pour que les assemblées générales se tiennent en Afrique.
et on connaît la part des jeunes parmi la population africaine. Il s'agit de les inclure d'une manière dynamique dans l'activité économique. Donc, il s'agit en fait de faire un tour d'horizon de différentes questions économiques, mais en parallèle, il y a également des questions sociales. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la protection sociale. Donc, parce que aujourd'hui, il est connu à travers le monde, il y a en fait une ouverture de l'économique sur le social et le social sur l'économique. Et d'ailleurs, le Maroc aujourd'hui le démontre avec tout ce qui est initié par Sa Majesté pour que le social accompagne la dynamique économique que connaît notre pays. Alors, justement, on parlera des attentes du Maroc, bien évidemment, mais on a quand même l'impression que ces assemblées interviennent dans un contexte où les institutions financières internationales démontrent quand même une certaine fébrilité, une certaine incapacité à répondre aux besoins économiques et financiers sur le plan mondial. N'est-ce pas, professeur? Effectivement, d'ailleurs, parmi les types axes en fait qui seront abordés, il y a la question de la réforme des institutions financières internationales. Donc, vous savez que le FMI et la Banque mondiale sont issus des accords de Bretton Woods qui sont survenus tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Et leur rôle, justement, c'est de stimuler tout d'abord le développement à travers la Banque mondiale et la stabilité financière à travers le Fonds monétaire international. Et ces institutions ont toujours vu leur, justement, rôle évoluer en fonction de la conjoncture mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau, dans lequel il y a la dimension géostratégique, par exemple, qui est en train de bouger. On parle du multilatéralisme. Donc, il y a un changement à ce niveau-là qui fait qu'il y a des perturbations, notamment sur le plan financier international. On connaît un peu aujourd'hui le BRICS qui œuvre pour la dédollarisation. On connaît en fait aujourd'hui des tentatives de constituer d'autres blocs géostratégiques au niveau mondial. Donc ça, c'est une donne très, très importante qui survient et qui suppose en fait une adaptation des institutions financières internationales. Alors, bien sûr, il y a la question des changements climatiques, qui est une question fondamentale, du développement durable. Et le financement de la croissance prend d'autres allures. Il y a des questions démographiques également qui bougent. Autant peut-être des pays, des régions comme l'Europe qui connaît un certain vieillissement, autant d'autres pays comme l'Afrique où il y a une forte population jeune. Il s'agit d'intégrer cette jeunesse. Il s'agit en fait de stimuler l'entrepreneuriat, l'innovation, et c'est un des axes importants qui seront débattus dans ces assises. Bien sûr, il y a la question de l'accès à l'endettement. C'est ça. Alors, effectivement, cette question est très importante, cette question sur l'endettement, parce que depuis la fin du Covid ou depuis la crise du Covid, on voit que les pays pauvres s'endettent davantage, mais ont aussi du mal à accéder à l'endettement. On a l'impression que la finance mondiale profite davantage aux pays développés qu'aux pays pauvres. Comment justement trouver l'équilibre sur cette question d'endettement? Effectivement, c'est une question fondamentale qui sera traitée parce que l'accès au financement, d'une manière générale, est une grande question, surtout pour des continents comme l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard et les projections, en fait, entrevoient 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Donc, il y a en fait un potentiel de développement, un potentiel de création, justement, d'activités, mais qui a besoin, en fait, de financement, il a besoin de compétences, de capital humain, mais il a besoin de financement. Et en même temps, l'accès à ce financement se trouve de plus en plus resserré parce qu'au niveau international, il y a un resserrement, notamment de l'accès au financement, notamment à cause de l'inflation. Ça se fait aussi bien au niveau des pays qu'au niveau international. Vous savez qu'aujourd'hui, les taux directeurs augmentent et cela rend l'accès au financement plus difficile. Il y a bien sûr également la question du surendettement, parce que l'endettement, en fait, il suit un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, le taux d'endettement par rapport au PIB. Et dans certains pays, en fait, les ratios qui sont usuels, qui sont normatifs,
qui sont en train d'être dépassés. Et bien sûr, la rigueur au niveau mondial pour l'accès au financement fait que certains pays ont du mal justement à accéder à d'autres financements. D'où l'idée de l'effacement d'endettement pour certains pays. L'initiative a été prise à plusieurs reprises. Les pays les plus pauvres au niveau mondial se sont vus en fait supprimer leurs dettes, mais cela reste limité. Et c'est pour cela qu'il va falloir réfléchir justement à d'autres mécanismes qui permettraient surtout aux pays les plus en besoin, les plus pauvres, de continuer à accéder justement à des financements parce que c'est en fait un outil fondamental pour qu'ils puissent justement relever les grands défis en termes de pauvreté, en termes d'éducation, de santé, en termes d'équilibre social. Pour tous ces aspects-là, le financement est fondamental. Le financement. Donc, cette réforme sur la question du financement qui est attendue, et comme vous l'évoquiez, l'aspect climatique devrait être davantage pris en considération. Alors, on annonce l'entrée de l'Afrique, l'obtention d'un 3e siège de l'Afrique au niveau du conseil d'administration. Pour ce qui est des pays du continent, quels devraient être les acquis au-delà de ce siège qui est promis? En fait, il faut dire que le focus est sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que depuis, en fait, les années 40, c'est la 2e fois où les assemblées générales du FMI de la Banque mondiale se tiennent dans un pays africain. Il faut rappeler que la dernière réunion s'est tenue à Nairobi, au Kenya, en 1973, donc il y a 50 ans. Et c'est l'occasion, bien sûr, de focuser sur l'Afrique. Alors l'Afrique pour différentes raisons, parce que l'Afrique, on peut dire qu'il est en train de se réveiller. L'Afrique, aujourd'hui, est dans un tournant. L'Afrique sera le continent le plus peuplé. L'Afrique est un continent qui regorge de moyens, notamment de ressources naturelles, mais également et surtout de capital humain. Donc, pratiquement la population va doubler à l'horizon 2050. Et les opportunités de croissance et d'investissement en termes d'énergie renouvelable, en termes de valorisation des produits miniers, l'Afrique offre de grandes potentialités. Alors maintenant, c'est à l'Afrique, justement, de faire en sorte qu'elle puisse bénéficier, justement, de cet élan, et cela avec, bien sûr, la coopération internationale. Il faut dire qu'un des axes qui seront abordés, c'est comment est-ce que la coopération internationale peut permettre justement à relever les différents défis, notamment climatiques, d'endettement et autres, mais également le développement de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a besoin justement de compétences, de technologies, de savoir-faire, mais qui a également ses capacités, ses compétences. Et c'est pour cela que ces assemblées sont l'occasion pour l'Afrique de se mettre en valeur, de focuser sur cette problématique, de capitaliser justement sur ces potentialités. Alors bien sûr, il y a des négociations à faire en termes de soutien au développement, en termes de financement, en termes d'accompagnement technologique, en termes de réduction d'impact des aléas climatiques, parce qu'il faut le dire que l'Afrique aujourd'hui, elle est plutôt, je dirais, victime de dégradations qui sont liées à l'activité économique des pays occidentaux, qui sont à l'origine de la dégradation climatique, beaucoup plus que l'Afrique qui subit justement les effets. Pour cela, il faudrait des compensations. Des compensations en termes financiers, mais également en termes d'aide au développement, et bien sûr, une politique justement de développement durable dont l'Afrique devrait bénéficier. Donc l'enjeu pour l'Afrique, il est fondamental, et je crois que l'Afrique est prête aujourd'hui pour négocier un virage dans le cadre justement de ces assemblées générales. Un virage donc à opérer pour l'Afrique dans le cadre de ce conclave à Marrakech. Alors, à Marrakech, donc, on parlera aussi du Maroc, et c'est important de le souligner. Le FMI a promis 1,3, a même validé donc cet accord de financement de 1,3 milliard de dirhams pour aider le Maroc à mieux faire face aux catastrophes naturelles. Au-delà de ce financement-là, comment devrait évoluer la coopération entre le Maroc et les institutions financières, et qu'est-ce qui devrait être prioritaire dans cette coopération-là? Alors, il faut rappeler tout d'abord que les relations entre le Maroc et les institutions financières ont été toujours de bonnes relations. Le Maroc est un pays qui est respecté par les institutions financières internationales d'une manière générale.
D'ailleurs, le Maroc, la phase la plus décisive dans ses relations avec les institutions financières internationales était la politique d'ajustement structurel entre 1985 et 1992. Le Maroc a été un exemple au niveau international qui lui a permis justement de retrouver ses équilibres macroéconomiques et de sortir de la difficulté financière dans laquelle il se trouvait dans la moitié des années 80. Depuis, le Maroc a toujours été comme un exemple depuis les 30-40 dernières années en termes de respect des équilibres macroéconomiques, mais également ses relations avec les institutions financières internationales. Et bien sûr, le Maroc aujourd'hui bénéficie d'un statut, je dirais, particulier parce que même les lignes de précaution et de crédit qui sont accordées aujourd'hui, ils sont accordées une ligne ouverte sans conditionnalité. Et ça, c'est un statut qui est accordé à des pays qui dénotent justement d'une stabilité économique et financière. Le Maroc bénéficie de soutien des lignes ouvertes, mais également de soutien pour financer des projets. Vous avez évoqué les catastrophes naturelles, mais également tout ce qui est développement durable, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. Donc, il y a des programmes, aussi bien avec la Banque mondiale en ce qui concerne le volet purement développement, qu'avec le Fonds monétaire international pour justement assurer la stabilité financière de notre pays. Et donc, on peut justement relever que les relations ils sont bonnes. Et d'ailleurs, il est prévu, en marge justement des assemblées générales, que le Maroc présente un rapport qui présente les grandes lignes de la vision de développement du Maroc sous la conduite de Sa Majesté, avec un taux de croissance relativement élevé et avec en fait un focus sur des sujets stratégiques, le digital, le développement durable, les énergies renouvelables, etc. Et ça sera l'objet d'un débat avec les responsables des institutions. Et le Maroc, bien sûr, souhaite et aspire à un soutien de ces institutions financières. Il n'y a pas de doute qu'il va avoir ce soutien parce que le projet stratégique développé par le Maroc, c'est un projet à moyen et long terme qui intègre la durabilité, l'inclusion, mais également qui s'inscrit dans vraiment les objectifs de développement durable tels qu'ils sont assignés au niveau universel. Merci à vous, Abdellatif Komat. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques de Casablanca. Nous reviendrons certainement avec vous sur les développements de ces assemblées qui s'ouvrent donc ce matin à Marrakech pour une semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Komat. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.